La forêt nourrit notre imaginaire. Elle est le creuset de tant de contes et légendes. Gérée par l'homme depuis des siècles, elle est vecteur de développement économique et constitue un riche patrimoine. Composée aux 2/3 de feuillus, la forêt française ne correspond pas totalement aux standards actuels du marché de la construction. C'est pourquoi les entreprises françaises de construction bois utilisent des produits d'importation. Mais certaines initiatives bousculent cet ordre des choses. Au cœur du village de Tendon dans les Vosges, une démarche innovante a fait son chemin. Le projet du périscolaire de Tendon a commencé par l'initiative de la Chambre des métiers, qui a eu l'idée de promouvoir l'économie locale, en particulier celle des scieurs. Donc elle a fait naître un projet de bâtiment en bois. Ils ont choisi un maître d'ouvrage, partenaire, engagé comme eux sur l'envie de promouvoir cette économie. Et ensuite, il y a eu une sélection par appel d'offres de la maîtrise d'œuvre. Alors la spécificité sur le projet Cœur de Tendon, c'était l'approche sur les matériaux et le système constructif. La commune de Tendon, c'est une commune qui disposait d'une ressource importante en feuillus, en hêtres, sur son territoire communal. Et l'idée des élus et du maire, c'était de valoriser cette ressource hêtre pour construire le bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose d'assez spécifique. Le hêtre en structure, c'est peu répandu. Or là, il y a eu un système constructif qui a été développé, le caisson hêtre, pour faire toute la structure du bâtiment. On est allé chercher le CRIT Bois, qui est un centre technique pour réfléchir et mesurer les propriétés de cette essence. Et à partir du moment où les résultats étaient satisfaisants, on a commencé un processus de conception spécifique pour concevoir une structure et une caractérisation de l'essence. Le hêtre a été mis en œuvre 5 fois dans le bâtiment. On l'a utilisé en structure de mur. Il y a eu un parement en lame de hêtre brute de sillage. On l'a utilisé en parquet et on l'a utilisé aussi en structure intérieure pour réaliser les murs de refend. Ces initiatives portées par des acteurs motivés ont valeur d'exemple. Pour les accompagner et les faire connaître, la Fédération nationale des communes forestières a lancé cette année auprès de ses adhérents le programme 100 constructions publiques en bois local. Valoriser le savoir-faire et la ressource locale sont les maîtres mots des projets intégrant ce programme. Les communes forestières sont directement maîtres d'ouvrage, de bâtiments publics. On essaye de faire la démonstration avec cette qualité de maître d'ouvrage que des élus locaux se lancent dans des constructions bois locales avec le bois du massif ou parfois le bois de leur commune pour faire la démonstration qu'aujourd'hui on est en capacité d'apporter les produits dont la construction a besoin, la construction moderne. La construction bois, c'est quand même très standardisé et on a une demande qui est forte sur la maison ossature bois. Qui est majoritairement construite en sapin épicéa, avec des bois d'importation. Pourquoi? Parce que c'est le produit optimum que peuvent produire nos voisins, nos concurrents étrangers, à partir de leurs ressources, qui est quand même assez homogène, sur 2 ou 3 essences dominantes, des bois de diamètre relativement réduit. Donc, à partir du moment où, au niveau français, on n'a pas la même ressource, on n'a pas le même outil industriel, essayer de copier ce modèle que nous ont quelque part un peu vendu, imposé nos concurrents, c'est certainement assez difficile. Si on utilise cette ressource pour faire des systèmes constructifs ou des solutions constructives qui sont différentes, qui sont adaptées à notre savoir-faire, à notre capacité, à notre ressource, là ça devient plutôt une chance parce qu'on a davantage d'essence, donc davantage de possibilités d'utilisation en structure, en décoration, en ameublement, revêtement, etc. Et c'est bien le but qu'on recherche, c'est pas de faire une démonstration expérimentale et exceptionnelle, mais dans le souci de recréer une filière bois à partir du massif. Et donc c'est la possibilité de développer cette filière et c'est le but principal de l'opération qu'on est en train de mener. Il y a des exemples comme celui de Tendon qui sont exemplaires et dans toute la mesure du possible, la forêt privée est prête à agir de la même manière pour montrer que c'est possible, encourager les premières expériences et puis souhaiter passer à un stade industriel plus vaste.
Ces expérimentations montrent que la qualification de nos massifs est essentielle à la valorisation de nos essences. Des bâtiments références feront émerger à terme de nouvelles solutions industrielles. Néanmoins, l'industrie française doit pouvoir répondre à la demande actuelle, aussi bien en résineux qu'en feuillu, et s'imposer sur son marché intérieur. Les investissements importants réalisés au cours des dernières années dans le secteur apportent des réponses adaptées et développent une offre nationale plus structurée. France Douglas, par exemple, a développé un référentiel technique afin d'harmoniser l'offre de cette essence. Pour reconquérir ce marché, donc, il faut effectivement que l'offre Douglas elle réponde effectivement aux besoins du marché du bâtiment. Il y a d'abord la façon dont effectivement les adhérents de l'association, les sieurs, vont s'approprier le document. On constate déjà, d'ailleurs, d'ores et déjà, qu'un certain nombre d'entre eux ont fait évoluer leur gamme pour être cohérents avec ce référentiel. Il faut bien évidemment, derrière ça aussi, que la crédibilité de l'offre par les gens qui vont la proposer au marché, on arrive à la maintenir dans le temps. Donc une mobilisation des sieurs très importante, l'appui de l'Institut technologique FCBA, plusieurs objectifs complémentaires. Le premier, c'est déjà une standardisation des dimensions, pour éviter que, lorsqu'un charpentier demande du 152 par 45, on ne lui réponde pas « non, moi je peux vous faire du 150 par 47 », par exemple. Puis c'est la qualification environnementale à laquelle vous faisiez allusion, qui va se traduire en fin d'année par le fait que chacun de ces produits disposera d'une fiche déclaration environnement produit, qui est la déclinaison européenne en fait des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. La définition de standards pour les produits bois favorise la production industrielle. Certaines entreprises ont acquis des outils modernes très souples et rapidement adaptables à la progression de la demande. Alors notre activité principale est la première transformation et seconde transformation de résineux français. Nous utilisons essentiellement que des bois de pays en résineux, sapin, épicéa et Douglas. Nous transformons 850 000 m3 de bois chaque année. Aujourd'hui essentiellement marché national à 75% et 25% à l'export. Nous avons effectivement beaucoup investi dans le lamé-collé puisque nous avons créé une ligne de contrôle structurel et également de lamé-collé, de contre-collé et de BMA. C'est un investissement de 25 millions d'euros dans lequel est également intégré des séchoirs, puisque c'est une usine qui est excessivement efficace et qui est là pour répondre aujourd'hui aux besoins des utilisateurs français qui sont les charpentiers et les constructeurs bois. Alors en termes de produits lamé-collé, aujourd'hui on est sur une équipe et on va être autour de 18 000 m3 donc de produits finis réalisés sur l'année 2012. Bien sûr, si la demande se faisait sentir, on aurait la capacité effectivement de rajouter 2 voire 3 équipes qui nous emmèneraient autour de 40-45 000 m3. Une offre nationale structurée de résineux existe donc et s'appuie sur une disponibilité de la ressource. Certaines entreprises de sciage ont intégré une part de seconde transformation pour répondre à la demande des entreprises de construction comme l'ensemble de leurs collègues européens. Ces efforts d'adaptation concernent également les entreprises de feuillus. L'innovation est ici la clé du développement. On transforme à peu près entre 35 et 40 000 m3 de chêne par an. Alors, le secteur du feuillu, c'est clair qu'on peut prendre des parts de marché sur la construction. Bon, le marché de la construction était un marché qui était surtout orienté résineux, mais néanmoins, quand même, dans le secteur de la construction, il y a du parquet, il y a des menuiseries où le chêne a toute sa place, et des utilisations extérieures, où même dans le secteur de la construction, on peut tirer notre épingle du jeu. Et je crois que l'innovation, ça reste un objectif primordial pour les entreprises. Les produits modifiés thermiquement qu'on a créés, ça va dans ce sens-là. Le fait de chauffer du bois à haute température, ça modifie la composition moléculaire du bois, ce qui fait qu'une fois que ces molécules ont été transformées, le bois n'est plus attaquable ni par les insectes, ni par les champignons, donc il devient naturellement beaucoup plus durable. Quand on chauffe du bois comme ça, on modifie aussi sa couleur, et ça donne des possibilités décoratives. Notamment, c'est ce qui est cherché dans le parquet, par exemple. Idem, dans les lames de terrasse, vous avez des essences comme l'IP qui sont très connues.
donc qui sont un peu plus rares maintenant, donc un peu plus chers. Aujourd'hui, on devient très compétitif avec du chêne ou du frêne modifié thermiquement pour la terrasse. Et au point de vue couleur, c'est à peu près la même chose. Donc au niveau de la culture des entreprises, je crois qu'il faut toujours essayer de développer. Aujourd'hui, de manière collective, on travaille également sur la mise au point d'une gamme de produits en bois croisé en chêne. Puis il y a une autre évolution qui est très importante sur le marché de la construction, c'est l'évolution probable et très favorable de l'isolation thermique par l'extérieur. Et là, je pense que si on propose des produits adaptés à cette évolution-là, on peut tirer notre épingle du jeu. La qualité du produit est essentielle pour se développer et perdurer sur un marché concurrentiel. Le savoir-faire existe et la France est un territoire de tradition reconnu pour la qualité de son industrie. Oui, Joubert, fabricant de contreplaqué, et nous voulions marquer ce qui nous semblait être important, c'est que l'entreprise Joubert, le groupe Joubert, est une entreprise citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le respect de la réglementation, le respect des normes, le respect d'une idée, c'est-à-dire l'achat responsable, le développement durable, et c'est aussi saluer les emplois qui viennent du terroir. Nous avons voulu nous distinguer parce que jusqu'à présent, on entend parler du Made in France, et nous, on a décidé de s'adresser aux Français. Et qu'est-ce qui est mieux de le faire? C'est d'une part sortir un logotype spécifique à Joubert, et d'autre part, bien marqué, fabriqué en France. La signature fabriquée en France va nous aider à bien positionner l'entreprise pour que l'acheteur soit vraiment informé d'où ça vient. Mais le produit doit s'imposer, la marque doit s'imposer, simplement c'est la signature que nous devons mettre sur nos qualités. La signature fabriquée en France est reconnue dans le monde entier. C'est une signature qualitative, c'est une signature qui engage beaucoup de choses, et notamment l'idée de la France, c'est un pays que nous aimons tous. C'est le plus beau pays du monde. Si l'offre existe, il est essentiel d'en assurer la disponibilité auprès des clients. Les entreprises de la première et deuxième transformation voient donc leur métier évoluer et doivent développer marketing, distribution et actions de communication. On a les bois, on a le lamé collé, on a de quoi les sécher, on a de quoi les raboter, on a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, pour que ces produits se développent, il faut qu'ils soient à la disposition des utilisateurs. C'est pour ça que nous avons mis en place différents services, dont la commande mixte, qui nous permet aujourd'hui de livrer toute taille d'entreprise, de façon à ce que chacun en France puisse avoir la possibilité d'utiliser ces types de produits, sachant que la construction bois se développe. Il faut que ces produits soient à la disposition de chacun. Je pense aussi que les fabricants de contreplaqué ou tous ceux qui travaillent dans l'industrie du bois travaillent la dimension marketing. C'est-à-dire pas seulement sortir un produit, mais également voir quelle peut être l'application, mais surtout le mettre en avant. C'est vraiment un travail qu'il faut qu'on fasse en commun et pour essayer de faire la promotion des produits. Je crois que c'est un combat collectif qui sera au bénéfice du bois, au bénéfice des producteurs et au bénéfice des distributeurs. Et puis au bénéfice des clients aussi, parce que avant tout, ces produits-là, ils vont chez un client. Donc c'est déjà les clients qu'il faut convaincre pour qu'ils développent ça. Après, le reste, ça suivra. Le secteur investit près de 320 millions d'euros par an, de façon totalement silencieuse et de façon continue, y compris pendant la crise. On a un déficit de communication sur le travail qui a été fait, mais les scieries se sont mises au niveau technologique de ce qui se fait de mieux en Europe et commencent à intégrer petit à petit des activités de deuxième transformation, voire pour un certain nombre de services associés de logistique. Les produits collés ont, sur les 9 dernières années, augmenté de 67% dans la ressource nationale et les produits rabotés de plus de 15%. Donc on n'est plus dans la fiction, on est dans la réalité. Cette démarche qualité-produit est acquise. Encore faut-il le faire savoir aux entreprises de construction, souvent prêtes à revoir leur schéma habituel de fonctionnement. On est dans un univers totalement ouvert et où la concurrence est rude et où les habitudes sont coriaces. Donc le plus difficile aujourd'hui pour nous, c'est justement de rompre ces habitudes pour retrouver un cheminement économique un peu plus court et un peu plus national. Nous, on a réussi en 2 ans à augmenter notre part de bois français dans nos approvisionnements de
de 10 à 40%. La facilité, c'est effectivement d'aller vers des bois du Nord. On est quasiment inondé de bois étrangers, donc on peut très facilement en trouver à des prix abordables. J'ai fixé un petit peu comme objectif de progresser, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une démarche de progrès, et ça aussi, ça s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire de mieux en mieux, et d'année en année, d'augmenter cette part, un petit peu comme on a fait aussi avec le bois éco-certifié, où on est parti d'assez loin. De mon point de vue, il n'y a pas de différence notable entre un bois français ou étranger, pour peu qu'il soit, il ait une équivalence technique et normative. Il y a des acteurs français qui sont assez récents finalement. Après, pour trouver des nouveaux fournisseurs, effectivement, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de mise en relation entre ces entreprises-là et les entreprises de construction bois. Et je pense que les scieurs français vont maintenant passer à une deuxième étape qui est de faire connaître et de faire savoir la qualité de l'offre française. Je crois que le marché n'est pas figé, il est en perpétuelle évolution, et le fait de coller à la demande, je crois que c'est le meilleur gage qu'on puisse apporter à nos clients. On a une ressource qui est quand même extraordinaire, à la fois en quantité et en qualité. Et puis si on veut faire tourner notre économie, si on veut donner un avenir à nos enfants, si on veut redresser le tissu industriel français, ça passe par l'utilisation du bois français, il n'y a pas d'autre solution. Appuyé par l'ensemble de la filière forêt-bois au travers de démarches innovantes et performantes, l'industrie apporte aujourd'hui une offre adaptée, qualifiée et normalisée sur les marchés du résineux. Grâce à l'innovation, le feuillu trouve de nouveaux débouchés à fort potentiel. L'industrie est donc en ordre de bataille. Le bois a gagné son pari. Il est reconnu comme un mode constructif performant. Malgré les difficultés réglementaires, le bois n'a cessé de progresser sur les 10 dernières années, tant dans la construction publique que privée. La volonté d'acteurs motivés lui a permis de repousser les limites qui lui étaient imposées. Pour le bois français, c'est une perspective d'avenir encourageante. En ce moment, c'est boosté depuis le Grenelle de l'environnement. On parle beaucoup de fabriquer en bois. C'est effectivement par excellence un matériau qui est renouvelable. Donc en le gérant correctement, ça peut vraiment être une matière première pour la construction pertinente. Nous, en tant effectivement que maître d'ouvrage public, on met un lot bois systématiquement et il est de plus en plus important dans toutes les constructions, dans tous les projets qu'on lance dans la région des Pays de la Loire pour ces raisons-là. C'est vrai que cette filière, il faut encore qu'elle puisse se développer. Et puis aussi les innovations. On sait par exemple que maintenant, la filière bois, elle est très performante dans tout ce qui est isolation par l'extérieur, parce que c'est vraiment là où elle est pertinente. Donc il faut encore que la filière, elle se structure de plus en plus. La maîtrise d'ouvrage est soumise à de nombreuses contraintes législatives qui complexifient la prescription du bois français. Déjà persuadée des qualités du bois, elle doit apprendre à mieux maîtriser son pouvoir de décision. Vous savez très certainement que les cahiers des charges, les offres publiques, les marchés publics, c'est quand même très très réglementé. Donc à l'heure actuelle, ça ne peut pas être intrinsèquement pris en compte dans la valorisation de la réponse à l'appel d'offres. Un des principes justement pour ne pas freiner la mise en concurrence, c'est le libre accès de toute entreprise répondant à l'objet du marché, à un marché passé par quelque collectivité que ce soit. Ça signifie en particulier en matière de construction bois, on ne peut pas dans un marché public indiquer que l'on souhaite du bois provenant de tel secteur géographique. Bien que les CCTP, cahiers des clauses techniques particulières, soient aujourd'hui soumis à des règles précises, il existe des solutions pour flécher l'utilisation du bois dans la construction publique. Le travail plus juridique a permis de voir qu'il y a plusieurs solutions suivant le cas de figure dans lequel se situe le maître d'ouvrage qui lance un marché. Sur des marchés de petite taille, une des solutions qui fonctionne et qui est mise en œuvre de plus en plus dans un certain nombre de territoires, c'est d'exclure la fourniture de bois du marché de construction par le fait que c'est la collectivité, la commune en général, voire une communauté de communes qui fournit le bois
dont la commune est propriétaire. Le développement de certifications géographiques permet également d'ancrer le bois dans les territoires. On a lancé au niveau des Alpes la certification Bois des Alpes. C'est quand l'on peut certifier la provenance du bois. Deuxièmement, qu'elle est bien gérée. Et puis, la qualité mécanique des bois. C'est une bonne piste en termes d'identité territoriale. C'est aussi une bonne piste sur ce qui est de la dynamique que ça peut enclencher sur l'ensemble des acteurs de la filière bois. Sur ce qui est du code des marchés, ce n'est pas tant le label Bois des Alpes, pour prendre celui-là, qui pourra être mis en avant en tant que tel. C'est tout autant les cahiers des charges de la charte qui serviront comme référence et sur lequel les entreprises devront répondre. La structuration, c'est que les entreprises soient performantes. Donc si elles sont performantes, elles répondront mieux au marché, mais répondront aussi mieux quand c'est des demandes publiques. Et effectivement, bien évidemment, il faut du lien. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais j'ai envie de dire, la chance qu'il y a aussi dans cette filière, c'est que le lien était déjà là avant. C'est évidemment une question de professionnels dans la mise en relation des propriétaires forestiers, des scieurs, enfin des exploitants, des scieurs, des charpentiers, de tous les métiers impliqués et des architectes. Les interprofessions peuvent très certainement jouer un rôle majeur là-dedans. Pour conquérir ces marchés de prescription, l'ensemble des acteurs doit effectuer un travail de pédagogie sur l'utilisation des bois français auprès de la maîtrise d'ouvrage. La construction est en plein essor et pour la grande satisfaction des propriétaires forestiers. Je considère pour ma part que pour gagner, il faut que chaque partenaire s'intéresse à son aval. C'est-à-dire qu'il investisse dans ce qui valorise ce qu'il produit. Donc, si je reprends le cas de votre question, le producteur forestier produit du bois, il faut qu'il s'investisse en termes commerciaux, dans la meilleure façon d'apporter ce bois dans des conditions contractuelles aux industriels. Et l'industriel, ayant une forme de sécurité d'approvisionnement par ce moyen-là, qui referait l'objet de débats sur les prix, etc., mais une sécurité pourra centrer et son énergie de conception et son énergie financière à valoriser ce qu'il produit. La filière forêt-bois est à un tournant. Au sein de la forêt, de l'industrie et de la construction, les acteurs se mobilisent autour des interprofessions afin de renforcer le maillage régional et d'accélérer le développement national de l'industrie du bois. Dans un contexte économique complexe, notre pays a la chance de posséder une ressource forestière importante et de qualité. La responsabilité commune de tous les acteurs de cette filière est de faire de cet atout environnemental la base d'un développement harmonieux de nos territoires. Cet avenir est entre nos mains.